Bonjour à tout le monde et merci à l'équipe d'organisation du séminaire de m'avoir invité à venir présenter mes travaux de recherche et je vous remercie de m'avoir permis de faire cette présentation à distance. Donc l'objectif de ma présentation aujourd'hui est d'apporter des éléments qui sont issus de mon travail de thèse que j'ai réalisé sur le développement du numérique dans les trajectoires d'écologisation de l'agriculture en France au sein de l'INRAE. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par une brève présentation du contexte de ma recherche, et je vous présenterai ensuite quelques éléments de résultats sur les usages, puis sur les perceptions du numérique par les agriculteurs biologiques, avant de conclure sur les enjeux qui en ressortent autour de l'échange de connaissances en agriculture biologique. Donc, cette thèse s'est construite à partir du constat que l'on assiste à un développement des discours, des politiques publiques et des recherches autour de ce qui est appelé agriculture numérique, dans un contexte où la transition agroécologique est prônée afin de répondre aux enjeux environnementaux, mais aussi socio-économiques de l'agriculture. Pourtant, le lien entre développement du numérique et transition agroécologique fait l'objet de débats et de controverses. D'un côté, des entreprises, des organisations internationales, des politiques publiques voient dans le numérique une opportunité pour une agriculture performante, durable et citoyenne, pour reprendre les termes de la ferme digitale, ou pour accélérer le développement et la diffusion de pratiques agroécologiques, comme indiqué ici dans cet extrait du programme gouvernemental d'investissement d'avenir. Ainsi, les politiques agricoles européennes et françaises proposent de développer le numérique comme un moyen de faire face aux enjeux environnementaux. D'un autre côté, des associations et des organisations agricoles pointent le fait que ce développement technologique pourrait renforcer et verrouiller les pratiques agricoles actuelles. Il pourrait perpétuer ainsi leurs effets négatifs plutôt que de promouvoir leur transformation agroécologique. On retrouve cette opposition dans le champ académique avec des travaux qui mettent en avant les opportunités techniques du numérique pour l'agroécologie, quand un certain nombre d'études, notamment en sciences sociales, soulignent les effets de verrouillage possibles. Une partie de la controverse porte sur la compatibilité entre ces technologies et des modèles d'agriculture alternatifs, agriculture paysanne, agriculture biologique, etc. Les effets potentiels que le développement du numérique pourrait avoir sur ces autres formes d'agriculture sont questionnés. Certains auteurs développent l'idée que le développement du numérique pourrait renforcer le modèle conventionnel au détriment d'autres modèles agricoles, et notamment de l'agriculture biologique. D'autres auteurs affirment au contraire que le numérique pourrait faciliter la mise en œuvre de pratiques agroécologiques, dont celles liées à l'agriculture biologique, en favorisant le partage d'informations, par exemple, ou la gestion économe des ressources. Ainsi, l'étude de Paola Migliorini et al. Montre que les questions autour du numérique agricole font partie des controverses majeures autour des questions de l'agroécologie en Europe. Mais paradoxalement, à l'importance de ce débat, les connaissances qui l'instruisent sont limitées, et donc dans ma thèse, j'ai cherché à construire des connaissances et de comprendre comment les processus de digitalisation et d'écologisation de l'agriculture pouvaient être liés, associés, imbriqués, opposés, concurrents, comment ils pouvaient s'impacter ou non l'un et l'autre. J'ai intégré la question de l'agroécologie de différentes manières, et notamment en intégrant l'agriculture biologique, en orange sur le schéma ici, comme un des prototypes de l'agroécologie qui est institutionnalisé et structuré. J'ai étudié cette question à l'échelle des organisations sectorielles, représentées sur le plan du haut de ce schéma, donc organisations de conseil, interprofessions, instituts techniques, etc. À l'échelle des exploitations agricoles, sur le plan du bas ici, et à l'échelle des coopératives, à la fois comme organisation sectorielle et comme groupe d'agriculteurs et d'agricultrices. Donc aujourd'hui, je vais focaliser ma présentation sur l'échelle des exploitations agricoles en bas et concentrer mon propos sur l'agriculture biologique. Donc, est-ce que les usages du numérique sont similaires en agriculture biologique et en agriculture non biologique, que je simplifierai ici, j'appellerai agriculture conventionnelle? Euh, Est-ce que certains usages du numérique favorisent la mise en place de pratiques d'agriculture biologique ou au contraire empêchent des changements de pratiques? Donc, l'objectif de cette présentation, plutôt que de faire un panorama des arguments du débat sur les liens entre numérique et agriculture biologique, est de comprendre les convergences et divergences de points de vue et de pratiques des agriculteurs et agricultrices. Alors, intéressons-nous d'abord aux usages du numérique dans les exploitations agricoles.
Donc en premier lieu, pourquoi s'intéresser aux usages? Donc, beaucoup de travaux questionnent l'effet de variables personnelles ou de caractéristiques des exploitations sur l'adoption des technologies numériques. Et ces approches ont plusieurs limites que, que l'étude des usages ici permet d'outrepasser. Donc l'étude des usages permet de prendre en compte les conditions concrètes de mise en œuvre d'une technologie, la matérialité qui est associée à celle-ci. De plus, elle permet d'intégrer les combinaisons et articulations des technologies entre elles et avec l'ensemble des techniques mises en œuvre sur l'exploitation. En effet, les technologies peuvent être interdépendantes les unes des autres ou impliquées et être liées à certaines pratiques agronomiques. Et enfin, je prends ici les usages comme relevant non seulement de choix individuels, mais aussi d'incitations institutionnelles, du conseil, des contrats avec les clients, etc. Et donc, pour intégrer ça, j'ai construit des profils d'usage du numérique pour regrouper les agriculteurs qui avaient des usages similaires du numérique. Alors ensuite, c'est comment on caractérise le numérique dans les exploitations agricoles. On peut identifier plusieurs technologies numériques utilisées dans les exploitations agricoles, et il y a plusieurs classifications qui existent, mais principalement centrées sur les techniques mobilisées, par exemple les technologies basées sur des techniques d'enregistrement, de guidage, d'exécution ou de réaction, ou de certaines caractéristiques matérielles, par exemple les technologies incorporées qui sont liées à un outil spécifique, ou non incorporées, qui sont des technologies qui s'associent à un terminal générique. Et ces catégories, bien qu'adaptées dans une démarche d'analyse, de construction de la technologie, des fournisseurs, ne semblaient pas tout à fait pertinentes pour étudier les pratiques dans les exploitations agricoles. Et donc j'ai choisi ici de me baser sur le type de fonctions pour lesquelles ces technologies numériques étaient utilisées dans les exploitations. Donc on voit un certain nombre de technologies qui vont être liées directement aux pratiques de production, d'autres qui vont être plus pour la gestion de l'exploitation, d'autres pour s'informer, pour communiquer, pour commercialiser. Donc évidemment, ces catégories ont aussi des limites, avec des usages qui se recouvrent, des technologies qui peuvent être dans plusieurs catégories, mais lors des discussions avec les agriculteurs rencontrés, c'est des catégories qui avaient du sens, et donc c'est ce qui est apparu plus pertinent pour discuter de leurs usages. Donc ici, je me suis focalisée sur deux ensembles de technologies, les technologies numériques de production et celles d'information et de communication. Donc les technologies numériques de production, donc ce sont celles qui interviennent directement dans les processus de production, par exemple le guidage, la modulation d'intrants, les technologies d'irrigation connectée, ou alors qui donnent une information pour intervenir directement. J'ai aussi ajouté le logiciel de gestion parcellaire, qui est une interface en fait pour beaucoup de ces technologies. Et les technologies d'information et de communication correspondent ici dans mon étude aux technologies du numérique pour s'informer et communiquer sur les pratiques agricoles. Donc c'est les usages d'internet et des réseaux sociaux pour accéder à de l'information, pour échanger des connaissances techniques. Pour cela, j'ai fait des entretiens avec 98 entretiens avec des agriculteurs ayant des grandes cultures en région Occitanie. Donc voilà, donc mon propos sera lié à cette filière-là, hein, donc ça pourrait être très différent peut-être dans des filières telles que l'élevage. J'ai choisi quand même cette filière parce que donc déjà il y a une variété de technologies numériques qui sont proposées depuis déjà de nombreuses années, et en région Occitanie, qui est une région à la fois pionnière du numérique agricole avec l'implantation de beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là, et puis une région aussi où l'agriculture biologique est très développée, hein, c'est la première région française dans le domaine des grandes cultures biologiques. Donc j'ai ciblé l'échantillon pour vraiment avoir une diversité d'exploitations agricoles, à la fois en termes de numérique et de caractérisation, enfin de type de structure d'exploitation et de type de pratique. Et donc j'avais 28% d'exploitation en agriculture biologique, 58% donc qui n'étaient pas certifiés en agriculture biologique, et 12% qui avaient une partie de leur surface en agriculture biologique et une partie non certifiée. Donc j'ai créé une base de données à partir de ces entretiens,
ce qui m'a permis de faire une analyse quantitative, donc de faire une classification pour regrouper les agriculteurs selon leurs usages des 2 types de technologies que je vous ai présentés, et pour étudier les caractéristiques des variables dans chacun de ces profils. Et cette analyse quantitative a été complétée avec une analyse qualitative, notamment à partir de retranscriptions des entretiens avec les individus idéotypes de chaque profil. Et pour essayer de comprendre aussi les modalités qui jouent sur les liens statistiques observés dans l'analyse quantitative. Donc, pour les technologies numériques de production, j'ai obtenu 3 profils. Un premier correspondant aux agriculteurs n'ayant pas ou peu de TNP, sauf éventuellement un logiciel de gestion parcellaire. Un deuxième correspondant ceux à qui ont quelques technologies, notamment le guidage ou des technologies d'irrigation. Et un troisième correspondant à ceux qui ont un ensemble de technologies qu'on pourrait caractériser les technologies d'agriculture de précision, avec la modulation d'intrants, etc. Donc il a l'air intéressant de regarder la répartition des exploitations en agriculture biologique dans ces profils. Donc celles-ci sont surreprésentées dans le premier profil, et dans les entretiens, il ressort notamment que ces exploitations voient moins d'intérêt à utiliser ces technologies qui seraient avant tout conçues pour tracer, pour optimiser des intrants dans un mode de production conventionnel. Donc, ils voient un intérêt moindre qui peut être lié au fait que certaines technologies sont moins adaptées à des intrants biologiques, par exemple à des engrais organiques plutôt que des engrais azotés, avec des témoignages d'agriculteurs qui ont essayé certaines technologies mais qui marchaient moins bien avec ce type d'intrants. Il y a des intérêts moindres aussi liés au fait qu'il y ait moins d'économies d'intrants réalisées par ces technologies, dans des systèmes de production qui sont déjà économes en intrants, ou alors avec moins de surface concernée par la technologie en question, et donc un retour sur investissement moindre. Il y a aussi, on voit certains usages de ces technologies numériques associés à la réglementation, et qui peuvent donc avoir moins d'intérêt pour les agriculteurs en agriculture biologique, qui ne sont pas soumis aux mêmes règles. Par exemple, certaines technologies comme les stations météo connectées ou des technologies de traçabilité sont utilisées pour justifier de l'application de pesticides. Et il peut y avoir des contraintes réglementaires qui sont différentes sur les intrants biologiques, et donc les agriculteurs y voient moins d'intérêt dans ces technologies. Certains usages de technologies numériques sont liés à des contrats avec des clients, et donc c'est aussi des débouchés différents qui peuvent expliquer des différences d'usage de ces technologies. Par exemple, les filières en blé certifié, mais pas biologique, mais les blés dits de qualité, il y a certaines filières qui obligent à l'utilisation de certaines technologies numériques. Donc pourtant, quand on regarde les exploitations mixtes, donc celles qui ont des productions biologiques et conventionnelles, on voit qu'elles sont surreprésentées parmi celles qui ont l'usage le plus important des TNP. Il y a plusieurs dimensions. Donc déjà, dans notre échantillon, ces exploitations sont globalement des exploitations avec des dimensions économiques beaucoup plus importantes, plus de surface cultivée, plus de chiffre d'affaires, plus de main-d'œuvre. Et donc, la dimension économique importante de ces exploitations peut contrebalancer des intérêts moindres liés aux pratiques en agriculture biologique par des intérêts supérieurs liés à une forte dimension économique. Donc, une meilleure capacité à rentabiliser ces technologies, mais aussi des besoins spécifiques auxquels peuvent répondre ces technologies. Ainsi, par exemple, lors des entretiens, il ressort que certaines des technologies numériques sont aussi associées à la gestion du travail et à la standardisation des processus de production. Mais au-delà de cette dimension économique, les agriculteurs concernés mettent en avant le fait que les technologies numériques les ont aidés à la mise en place de ces surfaces en agriculture biologique. Les technologies numériques sont mentionnées comme ayant permis à ces utilisateurs de mettre en place des cultures en bio tout en gardant leur mode de production proche de ceux qu'ils ont sur les autres surfaces. Par exemple, en substituant des intrants de synthèse par des intrants autorisés en agriculture biologique,
ou pour étendre le travail mécanique facilité par le numérique, par exemple avec la géolocalisation de précision utilisée pour du désherbage mécanique. Ainsi, donc, il y a les TNP dans la filière grande culture semblent entretenir un rapport complexe à l'agriculture biologique. D'un côté, elles sont largement moins utilisées dans les exploitations en agriculture biologique, elles sont moins adaptées, moins utiles et moins intéressantes économiquement dans ces systèmes de production. Et donc le soutien au développement du numérique pourrait être plus profitable aux exploitations conventionnelles. Et d'un autre côté, pour certaines exploitations spécifiques, grandes et ayant des surfaces à la fois en biologique et en conventionnel, ces technologies apparaissent importantes dans la mise en place de cette agriculture biologique. Donc c'est au-delà de la question agriculture biologique conventionnelle, c'est vraiment la question des structures d'exploitation qui est associée au numérique, qui nécessite d'être posée. Alors, venons-en maintenant à la deuxième catégorie, les technologies numériques d'information et de communication. Donc déjà, quelques chiffres généraux. Donc il y avait 65% des agriculteurs que j'ai rencontrés qui utilisaient Internet pour avoir de l'information technique souvent à très souvent, donc notamment sur des sites spécialisés, sur les sites des instituts techniques. Et la moitié que j'ai rencontrés consultaient les réseaux sociaux, les forums, notamment réseaux sociaux, Facebook et YouTube, qui étaient les réseaux les plus mentionnés. Alors si on revient sur la constitution des profils, donc j'ai obtenu ici aussi 3 profils. Ceux qui utilisaient peu Internet pour s'informer, ceux qui utilisaient plutôt les sites spécialisés, et ceux qui utilisaient les sites spécialisés, mais également les réseaux sociaux. Et donc, en étudiant la répartition des exploitations en agriculture biologique, il ressort que cela ne semble pas jouer sur l'usage de ces TNC, même si dans le deuxième profil sont surreprésentés, donc ceux qui utilisent plus les sites spécialisés, sont surreprésentés les agriculteurs produisant des légumineuses ou faisant partie de groupes d'échange entre agriculteurs, ou également ayant plus de pratiques en non-travail du sol. Et donc, en approfondissant cela à partir de l'analyse qualitative, il ressort quand même des éléments sur l'agriculture biologique, mais qui jouent dans les deux sens. D'un côté, les connaissances sur les pratiques d'agriculture biologique sont parfois peu existantes dans les réseaux de conseil des agriculteurs et agricultrices, et donc les informations sur Internet deviennent une manière de faire face à ce problème d'accès aux connaissances dans leur réseau plus classique, et d'aller chercher de l'information sur des pratiques innovantes et peu connues. Même si c'est parfois, ils auraient préféré avoir ces informations dans leur réseau, mais ils l'ont pas, donc ils vont sur Internet. Ça leur permet aussi d'avoir accès à des choses, à des informations qu'ils trouvent innovantes. C'est aussi parfois pour aller se renseigner sur des pratiques dans d'autres contextes. Donc par exemple, un agriculteur me témoignait du fait qu'il allait voir des informations sur les pratiques en Afrique du Nord pour essayer d'adapter ces pratiques dans un contexte de changement climatique. Ou alors des agriculteurs qui vont aussi sur des sites d'autres pays où il y a d'autres recherches sur l'agriculture biologique. Par exemple, certains témoignaient d'aller sur les sites de l'agriculture suisse parce qu'ils trouvaient des choses qu'ils ne trouvaient pas dans leur réseau classique d'information. Pour ce qui est des forums et des réseaux, les agriculteurs y voient aussi une manière de se créer des réseaux d'échange de connaissances qui potentiellement vont pouvoir aboutir à des échanges et des rencontres en réel aussi. Mais d'un autre côté, les agriculteurs et agricultrices témoignent du fait que les pratiques en agriculture biologique nécessitent d'être très adaptées au contexte local et raisonnées de manière systémique sur la ferme. Et donc, les connaissances génériques sur Internet apparaissent parfois peu adaptées à leurs besoins. Et donc, finalement, ce qui ressort, c'est que c'est dans un processus d'interaction entre ces connaissances innovantes mais génériques sur Internet, les échanges locaux et leurs propres expérimentations, que les agriculteurs créent leurs connaissances nécessaires pour la mise en place de pratiques en agriculture biologique. D'ailleurs, on voit que ces usages du numérique sont principalement mobilisés par des personnes déjà intégrées dans des démarches et des groupes d'échange de connaissances.
Donc c'est vraiment dans une complémentarité avec d'autres pratiques d'échange de connaissances que ces usages apparaissent. Après, il y a quand même 45% des agriculteurs, donc là de manière générale, hein, pas qu'en agriculture biologique, qui déclarent avoir effectué des changements dans leurs pratiques grâce à Internet, et donc 12% sur l'agriculture biologique. Après, au-delà des connaissances techniques agricoles, ce qui ressortait aussi dans les échanges, c'est que tout ce qui est connaissances autour de la réglementation, du côté plutôt administratif, gestion, sont très utilisées, et notamment dans les contextes d'installation. Et puis aussi tout ce qui est connaissances sur matériel agricole, sur le matériel agricole, et notamment pour le matériel spécifique aux pratiques en agriculture biologique. Là, c'est vraiment Internet est très mobilisé et très utilisé. Alors, maintenant quelques éléments sur les perceptions du numérique à l'échelle des exploitations agricoles. On voit que, au-delà des différences agriculture biologique ou non, il y a une large diversité d'avantages et de potentiels qui sont perçus. Donc gain de temps, confort, précision, vent, amélioration de la commercialisation, de la production, analyse et compréhension des agroécosystèmes, accès à l'information, faire des économies, accès à des informations sur la réglementation, simplicité. Mais les agriculteurs en bio insistent euh, plus franchement sur les avantages liés aux accès à l'information et moins sur les économies, le respect de la réglementation ou la simplicité des pratiques. Mais par contre, en termes de potentialité du numérique, c'est assez commun chez tous les agriculteurs que j'ai rencontrés pour l'amélioration des conditions de travail, l'accès aux connaissances, l'aide à la conception et la gestion des systèmes de production et la commercialisation. En termes d'inconvénients et de risques, on voit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées, que ce soit sur le coût des technologies, le temps consacré à leur utilisation, tout ce qui est inconvénients liés aux données, la réparation du matériel et à son obsolescence. Et les agriculteurs en bio insistent sur les inconvénients en termes de perte de savoir-faire, de sens du terrain, de dépendance, et insistent aussi sur des risques que ça amène, des pertes de relationnel avec les professionnels, notamment du conseil agricole par exemple, et puis souligne aussi les risques de pollution liés aux énergies et aux matériaux utilisés pour ces technologies. Donc voilà, donc on voit qu'il y a certains domaines qui sont plus mentionnés par les agriculteurs en biologique. Donc qu'est-ce que ça nous dit sur les enjeux, sur les échanges de connaissances? Donc déjà, on voit qu'il y a beaucoup d'usages et beaucoup d'avantages perçus sur le numérique concernant les échanges de connaissances. Il y a déjà beaucoup d'usages qui sont déjà en route, des routines qui sont en place, et le numérique apparaît vraiment installé dans le paysage informationnel des agriculteurs. Cependant, il y a plusieurs problèmes qui sont soulevés et qui font donc partie des enjeux à prendre en compte sur la question du numérique pour les connaissances, et spécialement en agriculture biologique. Il y a la question des fiabilités des connaissances, comment on a confiance dans les connaissances sur Internet. Et notamment un aspect qui est revenu, c'est le fait que sur Internet, il y avait peu de connaissances peu d'expériences d'échecs, et avec une tendance à montrer toujours des choses qui marchent. Il y aurait peut-être des choses intéressantes sur aussi montrer des choses qui marchent pas pour montrer que ce qui marche dans un cas, dans ce cas-là, ça n'a pas marché, pourquoi, et qui pourrait améliorer la fiabilité ainsi des connaissances que les agriculteurs peuvent avoir via Internet. Il y a ce problème d'adaptabilité, avec des connaissances qui sont génériques, et le besoin des agriculteurs biologiques d'avoir des connaissances adaptées à leur contexte pédoclimatique, mais aussi à leur propre contexte de l'exploitation, du fonctionnement de l'exploitation. Donc il y a des enjeux autour de la territorialisation finalement des connaissances, et aussi je pense que cette question-là, c'est aussi en pensant les liens avec les autres formes d'échange de connaissances, entre les formes de complémentarité entre les connaissances sur Internet et d'autres dispositifs d'échange de connaissances. Et c'est peut-être dans ces complémentarités-là qu'on peut trouver les manières d'adapter ces connaissances. Et puis, il y a aussi tout ce qui est connaissances sur le matériel, la réglementation, la gestion des exploitations,
où c'est plus facile d'avoir une généricité et c'est peut-être là aussi que les connaissances sur internet peuvent être vraiment pertinentes. Et puis, penser cette complémentarité avec d'autres dispositifs d'échange de connaissances, bah, c'est aussi une manière de répondre au risque, qui est mentionné sur la perte de relationnel, qui est mentionné par certains agriculteurs. Enfin, il y a un autre point qui est ressorti, c'est ces connaissances qui sont mises sur internet. Une partie provient d'un travail d'expérimentation et de communication de la part des agriculteurs eux-mêmes. Donc ils produisent ces connaissances-là et proposent de les échanger avec d'autres. Mais il y avait certains qui demandaient aussi ce que devenaient ces connaissances et notamment, il y en a qui disaient: «Bah ouais, mais au final, ces connaissances, elles sont réutilisées par d'autres acteurs qui peuvent les revendre sous forme de formation ou de conseils et donc finalement, nous, on travaille pour produire des connaissances qui sont ensuite, un peu commercialisées, sous d'autres formes, quoi». Il y a ces enjeux-là peut-être autour de, bah, comment protéger ces connaissances, ce commun de connaissances. Voilà les enjeux soulevés sur ces dynamiques d'échange de connaissances en agriculture biologique.